Réponse de VGR suite aux questions d'un frère. Chers amis chrétiens, salutations au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous avoir contactés aujourd'hui, chers amis, et nous espérons que cette réponse vous aidera dans votre marche avec le Seigneur. Venons-en maintenant à vos questions. Question numéro 1. Un frère dont la demande est refusée par ses parents à la demande d'une sœur, sous prétexte qu'il n'est pas encore assez mûr pour s'engager dans une relation, peut-il continuer à sortir avec la sœur ou la fréquenter? Réponse. Le frère aura besoin de l'autorisation des parents de la sœur pour lui faire la cour et de leur bénédiction pour l'épouser s'ils sont tous les deux mineurs. Question numéro 2. D'autre part, un frère qui dirige une église des bandes et qui croit sincèrement à ce message, peut-il aider une sœur ou un frère dont les parents sont païens à s'aligner sur la parole dans sa décision de commencer à fréquenter quelqu'un si elle en a besoin? Réponse. Le frère devra certainement s'en remettre à la prière et trouver l'aide du Seigneur. Question numéro 3. Quand un vœu est-il de bonne foi et quand n'est-il pas de bonne foi? Réponse. Frère Branham a dit, question et réponse numéro 2, du 23 8e mois 64, paragraphe 193 à 194. Bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si par exemple un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il l'avait épousée. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, « Je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre ?» Il est marié. Votre vœu c'est sacré. Et c'est ça en fait qui vous unit en mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier, aucun magistrat, ni rien d'autre. Ce qui le fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. Fin de citation. Si l'homme et la femme n'ont jamais été fiancés ou mariés et n'ont pas de conjoint vivant, alors ils sont libres de se marier et leur mariage est légal et de bonne foi. Question numéro 4. Un païen qui ne connaît pas le message, peut-il discerner si un vœu est de bonne foi ou non? Réponse. Non. Question numéro 5. Est-ce que quelqu'un qui a forniqué dans le monde ou embrassé quelqu'un dans le monde est considéré comme marié et ne peut plus se marier quand il croit le message? Et s'il se marie, peut-on encore consacrer son mariage? Réponse. Le mariage est basé sur un vœu. Et dès que vous vous promettez l'un à l'autre, vous êtes mariés aux yeux de Dieu. Si vous vous êtes souillés, vous devrez le confesser à votre conjoint avant les fiançailles. Question numéro 6. Un frère qui par tromperie et désir charnel embrasse une sœur dans le message, devrait-il être obligé d'épouser cette sœur même s'il ne se désire pas du fond du cœur? Réponse. Non, mais c'est ce que frère Branham a dit. Pas par la parole, mais moralement. Écriture, tirée de la bande La présence de Dieu qui n'est pas reconnue, du 18 6e mois 1964, paragraphe 116. Alors qu'aucun homme ne devrait embrasser une femme avant d'être marié avec elle. C'est le croisement des glandes mâles et femelles. Peu importe où que ce soit, c'est mal. C'est un acte sexuel potentiel. Lorsque les glandes mâles et femelles se touchent, c'est un acte sexuel.
Fin de citation. Deuxième citation. Le lieu d'adoration que Dieu a donné. Du 25, 4e mois, 65, paragraphe 201. Saviez-vous qu'un homme qui embrasse une femme est moralement tenu de l'épouser? C'est un acte sexuel potentiel. Certainement, oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les glandes masculines dans les lèvres de l'homme et les glandes féminines. Quand les glandes masculines et féminines s'unissent, c'est sexuel. Question numéro 7. Comment le pasteur peut-il savoir si les vœux ont été faits de bonne foi ou non, puisqu'il n'est pas de son ressort de surveiller les relations des frères au sein du groupe ou de la congrégation en matière de choix? Réponse. Si les époux lui demandent de les marier, il doit leur demander s'ils ont déjà été fiancés ou mariés. Si l'un d'entre eux a déjà été marié, il ne doit pas le marier. Il ne sait pas s'ils disent la vérité ou non, à moins que le Seigneur ne le lui montre. Donc, s'ils ne disent pas la vérité, c'est entre le couple qui se marie et le Seigneur. Question numéro 8. Un pasteur des bandes peut-il consacrer un mariage entre un croyant et un païen, puisque le pasteur n'a rien à voir avec les décisions du choix des frères? Réponse. Nous ne le conseillons pas. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Question numéro 9. Que devez-vous faire quand un frère dit qu'il veut se marier et que l'autre partie est païenne? Réponse. Frère, ramenez-le à ce message. Frère Branham a dit, dans la bande Hébreux chapitre 3, du 1er 9e mois 1957, paragraphe 172 à 173. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Comme c'est merveilleux, je vous accueillerai après que vous vous serez séparés. Vous serez mes enfants, je serai votre Dieu. Séparez-vous, ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles, c'est vrai. Un jeune homme qui se lance dans le mariage, qui se marie avec une jeune fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui se marie avec un garçon qui ne croit pas, ne faites surtout pas ça. Peu m'importe qu'il soit très mignon ou qu'elle soit très mignonne et ses grands yeux, tout ça, ça va disparaître un de ces jours. Mes frères, votre âme vivra pour toujours. Faites attention à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Tenez-vous loin. Tôt ou tard, ça va vous causer des ennuis. Fin de citation. Question numéro 10. Est-ce qu'un frère qui sort avec une sœur ou qui est en train d'apprendre à la connaître peut marcher avec sa sœur en lui tenant la main ou en la serrant dans ses bras? Réponse. Notre cher ami, nous ne vous conseillons pas de vous serrer dans les bras l'un de l'autre, mais de rester aussi loin que possible de ce genre d'interaction. Frère Branham a dit, citation tirée de la bande questions et réponses numéro 3, du 38e mois 1964. Est-ce que tu l'as trouvé, frère Neville? À quoi est-ce que ça se rapporte? Je ferais mieux de partir maintenant, parce qu'il se fait trop tard. Vous voyez, c'est 7, 9, voyons un peu. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Très bien, là, il est question de vie impure. Plutôt que ça, un homme, un jeune homme, une jeune fille, ou qui que ce soit, quand ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez, ne menez pas une vie impure là, car ce n'est pas bien. Voyez, c'est votre sœur dans un sens, si vous êtes chrétien. Bon,
Si c'est le monde, c'est le monde. Les loups se mangent entre eux. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est aussi votre sœur. Ce sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener. Voyez, et traitez-la comme votre sœur. Et une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. Fin de citation. Notre précieux ami, vous pouvez être sûr que votre email et cette réponse ont été transmis à frère Joseph. Et s'il estime devoir ajouter quelque chose, il ne manquera pas de vous contacter. Nous espérons que cela vous aidera. Que Dieu vous bénisse abondamment à son service. Les enregistrements de la voix de Dieu, VGR, Hébreux 13, 8.